Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 15 mars, il est 18h40. Édition un petit peu spéciale de votre épisode. Préparons notre semaine de trading puisque c'est un spécial crise, c'est un spécial crack, c'est un spécial coronavirus. Où vont les marchés? Quels sont les niveaux à surveiller? Est-ce que c'est le moment de shorter? Est-ce que c'est le moment au contraire d'acheter beaucoup d'actions? Je vais essayer de vous éclairer, en tout cas en vous donnant un petit peu mon avis là-dessus, les niveaux clés, techniques, et voilà, et peut-être vous empêcher de faire des bêtises. En tout cas, voilà, on vit une situation exceptionnelle, hein, très sincèrement. Les marchés ont craqué de pratiquement 30%. Donc, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. C'est des choses que moi-même ou même Gérard, qui a plus de 30 ans de bourse, n'a jamais vues. Alors évidemment, je vous passe les magiciens du marché qui avaient vu la baisse, qui ont shorté tout en haut, qui sont encore dedans, qui ont toujours raison. Ça, je pense que voilà, vous avez appris à ne pas les écouter. Les gens un petit peu plus sérieux, tout le monde s'est un peu fait surprendre. Moi, j'avais un short sur le dos tout en haut sur une vague de Wolf, mais malheureusement pour moi, je suis honnête avec vous, je l'ai coupé un peu trop tôt, même bien trop tôt, et j'ai pris des stops sur des actions que j'avais à l'achat. Donc bon, voilà, je ne sous-performe pas le marché, bien évidemment, je perds quelques pourcents, c'est pas moins 30, mais en tout cas, quel marché, j'ai envie de vous dire. Donc ne cédez pas à la panique. Ne faites pas non plus d'achat émotionnel. Oui, effectivement, pour ceux qui connaissent un petit peu les dividendes, les rendements d'une action, je répète très rapidement, vous avez une action qui coûte 30 euros, qui vous donne un dividende de 1,50 €. Eh bien, vous avez un rendement de 5%, c'est déjà très très bien. Eh bien, aujourd'hui, avec la crise, on le verra, il y a des actions comme Total, il y a plein d'autres actions qui ont quasiment été divisées par deux ou un peu moins, mais j'exagère pour que vous compreniez bien. Le dividende ne change pas et du coup, on part sur un rendement à 10%. Donc, effectivement, ceux qui ont une vision plutôt long terme commencent à poser des questions en se disant, tiens, est-ce que ce ne serait pas le moment de mettre des titres un peu bon père de famille, type Air Liquide, Total ou ce genre de choses en portefeuille, non pas pour gagner directement sur le prix de cette action-là, mais pour jouer le dividende, un rendement quand même extraordinaire. On a de plus en plus d'actions qui proposent des rendements à plus de 10% désormais avec leur prix actuel. Voilà, faites attention, c'est peut-être pas le meilleur moment parce que ça peut continuer à baisser justement. Là, bon, vous allez voir qu'on a eu des belles choses vendredi notamment où les indices américains ont repris quasiment plus de 10%. Donc c'est qu'il y a, oui, c'est sûrement dû bien sûr à des rachats de short. Pardon, mais ouais, c'est exceptionnel dans les deux sens. Paix à leur âme à ceux qui auraient éventuellement vendu jeudi en mode c'est la crise et bim, qui se prennent plus 10 dans la tronche alors qu'on a perdu en tout moins 30. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul. C'est pas plus mal finalement d'avoir ce genre de choses, puisque même si c'est violent et que beaucoup de portefeuilles prennent une claque dans la tronche, eh bien c'est pas plus mal puisque ça fait une purge qui redonne de nouvelles opportunités. N'oubliez pas que Warren Buffett, l'un des mecs les plus blindés du monde, qui a fait sa fortune en bourse, eh bien, il a énormément gagné d'argent en 2008 en achetant le secteur bancaire et beaucoup d'actions juste après la crise, là où il a commencé à avoir des signaux de retournement, là où plus personne ne voulait des actions. Donc faites attention vraiment à ne pas céder à la panique non plus. Je ne suis pas en train de vous dire d'acheter, je vous dis juste que c'est justement quand plus personne ne veut des actions que c'est le meilleur moment pour se positionner. Donc voilà, qui dit crack, dit effectivement des morts sur le côté, c'est clair. Voilà, moi personnellement, j'ai essayé de sauver les meubles, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arriveront, des grosses opportunités sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, et je sais faire des mois plus 10 à plus 15, et je reste extrêmement confiant dans mes stratégies, nos stratégies maintenant, toute l'équipe, Livestream, on a Vincent maintenant désormais pour les actions, on a Julio pour le Forex, on a Gérard pour la stratégie moyen-long terme. Voilà, on est à pied d'œuvre pour justement essayer de profiter des prochaines opportunités. Alors, est-ce que c'est le moment? On va regarder un petit peu le Dow Jones. On va même commencer par le Standard & Poor's, qui est pour moi le vrai boss, justement. Alors, comme je vous avais dit dans ma vidéo, la fois précédente, les deux fois où il est venu casser la moyenne mobile 50, paf, même une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois il est venu chercher sa moyenne mobile 200 semaines. C'est ce qui s'est passé cette semaine où on est venu chercher la 200 semaines. Donc je vous disais la semaine dernière, on a encore un potentiel de 5 à 10% de baisse, et bien on a été faire jusqu'à moins 17 encore. Donc c'est quand même affolant. Mais pour l'instant, notons quand même, et on va passer, vous allez voir, en mensuel, que les niveaux sont plutôt sauvés. Et on peut notamment tracer ce support. Voilà, alors excusez-moi, bim, on va faire comme ça.
On peut mélanger un petit peu si on veut. J'aime pas trop mélanger, mais de temps en temps, je le fais. Vous voyez où je passe par tous les points bas, ici, ici, ici. Donc là, c'est un petit peu moins cohérent parce qu'on ne touche pas, mais regardez, c'est pile poil le plus bas sur le Standard & Poor's. Donc c'est extrêmement technique, c'est là que l'analyse technique prend toute son utilité. Ce support est vraiment excellent, même si je préfère les tracer, je vous avoue, d'habitude plutôt avec les corps, ce qui donnerait à peu près cela. Voilà, le but étant de trouver 3 points de contact et quelque chose de cohérent. Donc pour l'instant, on a sauvé ce niveau-là, on a sauvé aussi la moyenne mobile 50 mois sur laquelle on est au-dessus depuis 2011 et depuis 1200 points sur le Standard & Poor's. Donc ça reste dramatique, ça reste une grosse correction, un peu comme tous ceux qui auraient acheté du Bitcoin à 19 000 par exemple. Mais finalement, en Fibonacci sur du très long terme, on est sur une micro-correction. Alors, c'est du très long terme, mais oui, on est allé à peine chercher 38% et on sauve quasiment les 23%. Donc oui, c'est pas beau, mais quand on prend un peu de recul, et c'est ce qu'il faut faire pour pas justement céder à la panique et faire n'importe quoi émotionnellement parlant, on n'a même pas encore cassé les plus bas de 2008, en tout cas sur le Standard & Poor's ici. On les a chatouillés, mais on les a sauvés. Donc, c'est pas le moment d'acheter encore parce que ça peut continuer, mais je dirais, prenons un peu de recul. Pour l'instant, les gros niveaux mensuels sont sauvés. Bien sûr, si on venait à clôturer le mois de mars peut-être sous cette ligne oblique, eh bien là, ce serait plus dramatique. Et là, on pourrait aller chercher les paliers Fibonacci, par exemple. Si on se mettait à casser le niveau ici, 38%, eh bien, on pourrait aller chercher les 50 et puis les 61,8, etc., etc. Donc, encore une fois, je répète, d'un point de vue long terme, cette baisse est violente. Cette baisse était imprévue. Cette baisse fait mal. Mais cette baisse est presque une bonne chose puisque ça permet au marché de purger et de nous offrir dans les prochaines semaines de nouvelles opportunités. Quand on regarde sur une unité de temps hebdomadaire, alors cette bougie n'est pas tout à fait un marteau, puisque non seulement il y a un petit corps, une petite mèche au-dessus, et le corps ne fait pas tout à fait un tiers de la bougie entière. Il faut vraiment que la mèche soit 2 fois la taille du corps, mais elle est de bonne augure, puisqu'elle nous montre qu'effectivement il y a une grosse pression vendeuse, mais qu'à un moment donné, les acheteurs ont repointé le bout de leur nez. Alors, effectivement, sûrement dû à des rachats de shorts, qui a permis d'accélérer ce rebond technique et de prendre 9,30. Mais voilà. Ils n'ont pas encore capitulé et faites attention, c'est toujours dans les moments où la boulangère dit que c'est la crise, comme dans les moments où elle dit qu'il faut acheter des actions, qu'il faut se méfier et rester à l'affût. Est-ce qu'on a un signal de retournement justement en daily? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on a quelque chose qui nous dit yes, achète? Moi, je vois une petite chose qui m'intéresse effectivement dans ma stratégie. Regardez, elle est là, c'est pas la plus belle que j'ai vue de ma vie, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies. Et on a une divergence, puisque ici sur le cours, le point 2 est plus bas, alors que sur l'indicateur, il est plus haut. Donc, on rigolait bien avec mes divergences mensuelles il y a quelques semaines sur les indices américains, mais finalement, elles n'ont pas trop mal fonctionné. Et bien là, on a une divergence haussière qui n'est pas dans mes critères. Le bruit est à 45, donc je ne la travaillerai pas directement, bien qu'on puisse faire une exception au vu justement de la violence de la baisse. Mais ça nous montre que le mouvement est un peu excessif et qu'on pourrait peut-être avoir un rebond technique un peu plus important, peut-être pour mieux revendre, et ça on verra ça. Mais en tout cas, voilà, attention, celui qui aurait éventuellement shorté jeudi soir, en mode espoir, je vais me refaire et je vais prendre toute la baisse, mais il s'est pris plus 10 dans la gueule vendredi, et c'est pas forcément non plus évident quand le marché perd 30 d'avoir perdu en short avec plus 10 sur la dernière séance de la semaine. Donc voilà, faites attention. Qu'est-ce que je vais faire? Alors moi je ne trade pas trop le Standard & Poor's, je vais plutôt trader le Dow Jones, donc on va aller directement sur le Dow. Dans ces moments-là, j'ai plutôt pour habitude de faire un petit Fibonacci d'après IG Market, qui n'est pas mon broker favori du tout, mais qui a un service d'indice le week-end. Ça donne un petit peu la température. On devrait ouvrir en gap baissier, en réaction évidemment à l'état d'urgence déclaré par Donald Trump pour les États-Unis, à toutes ces nouvelles dans le monde. Donc je ne pense pas qu'on ouvre en gap de 500 points à la hausse. Au contraire, on va d'après IG Market. Alors ça peut changer à minuit, mais en tout cas on prend les informations qu'on a à disposition. On devrait ouvrir autour des 21 900, 22 000. Est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre? Bon, moi je surveillerais, soit il y a deux solutions en fait. Soit on surveille les plus bas en clôture justement de vendredi, et une cassure de ces plus bas là pourrait être justement un signal vendeur, comme il y a quelques semaines lors du marché euphorique
ou une cassure des plus hauts historiques entraîner de nouveaux plus hauts historiques. Donc si on a une cassure sous 20 760, effectivement, ça pourrait être un petit peu aussi un beau signal. Moi, ce que j'aimerais, c'est un rebond un petit peu plus important pour justement essayer de mieux reshorter le marché. Peut-être si on prend un Fibonacci sur le dos. Vous voyez là, tu vois, on est venu justement rattraper les 23%, 38%, 50%, la zone 25 000 par exemple. Pour moi, c'est une belle zone. Voilà, si on peut voir un rebond sur ce niveau et un signal de retournement, je surveillerai. Je surveillerai aussi la zone 61,8, 25 900. Donc, les plus expérimentés peuvent travailler dans les deux sens, que ce soit en scalping avec leur propre stratégie, que ce soit en day trading avec des setups type divergence W, vague de Wolf, etc. Les plus prudents profiteront plutôt de la tendance et essaieront de se positionner uniquement sur des shorts tant que le flux est baissier. Là, c'est le cas tout de même depuis fin février. Le flux est encore baissier. Donc, essayez plutôt de shorter. Shorter où plutôt ou des cassures de plus bas, ce qui reste assez dangereux, plutôt des rebonds techniques. Et donc, en surveillant les paliers Fibonacci clés, cette zone 25 000, je l'aime bien, puisqu'elle correspond à peu près à 50% de toute la baisse, plus un ancien niveau intéressant qui a été support en mai et support voilà, plusieurs fois. Si on l'élargit un petit peu, cette zone, voilà, à peu près comme ça. Voilà. Donc ça me plaît bien. Et puis voilà, c'est un petit peu ce que je vais surveiller. Notez tout de même qu'on a sur également le Dow Jones sauvé les plus bas de décembre 2018, ce qui est quand même relativement intéressant. Donc, pour résumer ce que je vous disais sur les indices américains, donc attention à ne pas shorter short qui peut n'importe où. On surveille donc plutôt priorité short sur rebond technique, plutôt sur des gros niveaux, de gros paliers de Fibonacci. On aime bien la zone 25 000 et on aime bien la zone 61,8% de Fibo, la zone 25 900 et toujours évidemment attendre un signal fort. Là, on est sur des niveaux daily, donc vous descendez d'un cran. On va chercher en 4 heures, par exemple, ou en 1 heure, des figures type double top, validé, épaule, tête, épaule, vague de Wolf, voilà, divergence, etc. etc. Enfin, tout ce qu'on vous donne effectivement en formation. Lorsqu'il y aura un gros signal d'achat, je saurai vous le dire et je saurai profiter de cela en se positionnant de nouveau sur des actions. On a, je répète, mais on a effectivement pas mal de choses qui commencent à être intéressantes pour les investisseurs plutôt long terme. J'ai beaucoup de messages de gens qui me disent bah tiens Romain, tu vois par exemple cette action au vu du prix actuel et du dividende, on a du coup un rendement de 12-13%. Est-ce que tu crois que je devrais en mettre un peu dans mon portefeuille? Très clairement, quelqu'un qui aurait plusieurs millions d'euros et qui pourrait se permettre d'assumer un drawdown important, oui, il peut commencer effectivement à gentiment essayer de voir pour mettre ce genre de titre en mode bon père de famille. Maintenant, personne ne sait si la baisse est terminée ou pas. J'attendrai un tout petit peu d'y voir un petit peu plus clair, soit de valider cette divergence haussière, soit de repasser sur un flux haussier en cassant la moyenne mobile 50 jours, parce qu'on peut encore perdre 20 et personne n'a boule de cristal. Et en tout cas, pour l'instant, nos graphiques nous montrent que ça a été violent, ça a été sauvé en fin de séance, même si on est encore quand même sur des grosses baisses. Et voilà, c'est encore un petit peu frais. Du côté du DAX, que je préfère, alors en mensuel, on va regarder le DAX Cash. Alors là, il y a un truc qui me frappe. Vraiment, il y a deux choses. Je pense que vous avez deviné. D'abord, il y a ce magnifique double top avec cette ligne de coup. Il est ici, double top. Voilà. Qui nous donne un objectif pas si loin de ce qu'on a déjà. Alors, je vais prendre la clôture. On peut prendre la clôture, c'est mieux pour l'objectif. Voilà, donc il nous donne, on prend la hauteur de la figure qu'on reporte au niveau de la cassure pour nous donner notre objectif. Donc je décale toujours un peu puisque esthétiquement, pour avoir quelque chose de plus propre. Donc ça nous donne ce double top, un objectif à 7500 points. Qu'est-ce qu'il y a généralement quand on fait ce genre de figure? Alors en mensuel, c'est extrêmement rare. Voilà, il faut le noter. Je vais en même temps vérifier.
Voilà, si on a, alors il n'y a que 2 points de contact, c'est pas forcément un gros support oblique, mais alors qu'on aurait pu le sauver, ça a été cassé. Le mois n'est pas terminé. Peut-être que on va peut-être finalement rebondir et ce sera une mèche et on clôturera au-dessus des 10 000 et du coup ça deviendra à ce tour-là un support solide. Donc il faudra surveiller cette zone-là. Mais quand on a un double top, vous le savez, généralement on a ce qu'on appelle un pullback. Donc imaginez qu'on soit fin mars, qu'on clôture comme ça, on pourrait revenir se réappuyer sur cette zone-là pour ensuite travailler la hauteur du double top. Donc ça correspond à peu près à mon scénario que je vois sur les indices américains de rebond technique de la moitié pour derrière, pourquoi pas, refaire une couche baissière en fonction évidemment d'évolution du coronavirus, de l'évolution des politiques monétaires des différentes banques centrales, des actions des États. Donc là, ils sont en mode gros bras, ils sont en train d'injecter de l'oseille, ils sont en train de baisser les taux, ils sont en train de faire tout ce qu'il faut pour que ça naufrage pas, puisque au-delà d'une crise sanitaire, le coronavirus peut provoquer une hyper crise mondiale économique, pire que 2008, et peut-être jusqu'à la fin du système économique actuel. Donc c'est très très grave et ils veulent évidemment pas que ça arrive là, donc ils feront tout pour le sauver. Donc voilà, le mois n'est pas terminé, on aura l'occasion, je crois que ça coïncide à peu près, on verra dans 2 semaines justement si on a sauvé cette zone-là. Est-ce qu'on est revenu au-dessus de la ligne de coup du double top et à ce moment-là il ne sera plus d'actualité. Est-ce qu'on a clôturé comme ça, il faudra du coup s'attendre peut-être à un pullback. En tout cas, ça vous donne un niveau à shorter, ça vous donne un niveau à surveiller qui sera un signal évidemment sur une unité de temps plus courte, peut-être en daily ou en 4 heures, mais en cas de pullback, cette zone 10 500 qu'on va laisser sur notre graphe va être extrêmement intéressante. Je vois également une épaule, tête, épaule. Alors, je l'aime moins puisque ce genre de figure doit être quand même relativement symétrique dans la théorie, c'est-à-dire que là, on a épaule, tête, épaule quasiment de la même taille. Normalement, logiquement, alors c'est évidemment entre les livres et la réalité, dans tout domaine, il y a toujours une exception, il y a toujours une différence, mais en tout cas, en général, la tête doit être 2 fois la hauteur des épaules. Donc, je l'aime moins, celle que vous avez ici, mais on la note quand même, on va quand même la tracer pour les puristes. Hop, voilà, vous la voyez ici. Voilà, ce qui donne également peut-être un petit pullback pour ensuite aller chercher cette zone qui, en tout cas, là, pour le coup, nous donne quasiment le même objectif que celui du double top. Donc je reste dans ce scénario, je reste effectivement attentif à toute possibilité de rebond technique et je surveillerai dans le but de se positionner dans le sens du flux tant qu'il restera baissier sur les plus petites unités de temps type daily, et bien une zone qui a été mise en évidence du coup, la ligne de coup du double top, la zone évidemment 10 500 points. Si on descend un petit peu en hebdomadaire, c'est violent, c'est hyper violent. Waouh, j'ai envie de vous dire, c'est impressionnant. Pas de signal de retournement. Une bougie qui pète ça. J'ai pas envie d'acheter le DAX ici, pour tout vous dire. On est effectivement en extrême survente, donc attention à non plus, comme sur le dos, de ne pas vendre n'importe où. Mais voilà, on a toujours cette zone qui pourrait être intéressante pour se positionner dans la tendance. Je bascule en daily. Il y a plusieurs gaps. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui parlent de gap un gap de rupture, ensuite un gap de continuation, puis un gap de terminaison. Voilà. Est-ce que vraiment dans ces moments de panique, est-ce que dans ces moments de folie, est-ce que c'est dans ces moments d'excès, est-ce que la stratégie des gaps fonctionne encore? Ça nous donne en tout cas des objectifs potentiels en cas de rebond qui sont justement ce dernier gap ici. Donc imaginez un petit rebond technique, on vient clôturer ce gap et on fait un signal de retournement dans notre zone justement de la ligne de coup du double top, peut-être une superbe occasion de shorter. Si jamais on défonce ce gap bien, et qu'on rebondit vraiment très fortement, eh bien on aura un deuxième objectif qui sera cette zone-là, qui sera justement une belle zone également puisque c'est le précédent plus bas qui avait fait support en août, c'était août 2019, qui pourrait être aussi l'occasion d'essayer de se positionner dans le sens du flux. Donc, vous voyez, ces gaps, on n'est pas obligé d'aller les jouer en mode « tiens, je vais jouer le comblement du gap ». Cela dit, ils nous donnent des niveaux clés sur nos graphiques, ils nous donnent des niveaux à surveiller. Est-ce qu'on a une divergence? Est-ce qu'on a un signal technique qui nous dit que ça va se retourner? En tout cas, qu'on a une forte probabilité. Est-ce qu'on a de la div? Est-ce qu'on a des wolves?
pour l'instant, sur le DAX, il n'y a absolument rien. Donc, on met en évidence ces deux niveaux-là, ces deux zones-là. Moi, je suis toujours un peu contrariant dans mes stratégies. Ça peut effectivement coûter cher quand on est un peu agressif, justement quand les marchés craquent de 30. Donc, je ne vais pas vous dire que j'ai fait plus 50% ce mois-là. Je suis honnête avec vous. Maintenant, ça paye beaucoup aussi quand on a raison. Et donc, vous voyez, cette zone ici, si on a un vrai rebond violent, on saura en profiter, mais on aura toujours 50% de Fibonacci qui est toujours très important, 11 400 points qui sera très 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 important à surveiller. On va regarder en 4 heures. Alors je vais plutôt aller sur le futur du coup. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent? Est-ce qu'on a justement une Wolf? Je repasse en daily. Là, contrairement aux indices américains, là, on note l'échec de la tentative de rebond avec un pullback sur les 10 000 et derrière les vendeurs qui ont repris la main quand même assez violemment sur la séance de vendredi. Est-ce qu'on a un signal technique qui me donnerait envie d'acheter tout de suite le DAX en mode contrarien? Bon, c'est vrai qu'on a une belle divergence aussi en 4 heures. Il faut la noter. N'oubliez pas, avec un bruit pile poil à 40. Donc si elle se valide, il est probable que je la prenne avec un risque limité dans le but justement d'aller chercher le comblement de ce gap, puis faire un reverse sur le gap pour me repositionner dans le sens du flux. C'est pas impossible. On rebondit de 50 et là-dessus, on reprend la baisse. Ça, c'est un petit peu le scénario que je surveille pour demain. Maintenant, encore une fois, avec toute prudence, peut-être au lieu de mettre 1%, peut-être mettre que 0,5, peut-être des stops un poil plus larges et en tout cas, pas 36 000 trades dans la journée et éteindre son ordinateur en cas de TP ou en cas d'échec. Donc ça, c'est un peu le scénario que j'imagine. On va regarder maintenant sur le CAC, faire également un point justement sur les grosses unités de temps, puisque évidemment, pour acheter des actions, il faut regarder bien évidemment l'indice de référence. Est-ce qu'il montre des signaux de retournement? Est-ce qu'on est en flux haussier de nouveau? Est-ce qu'on a sauvé des gros supports? Là, en mensuel, là aussi, on a cassé le précédent plus bas. On a quand même, c'est fort, on est revenu sur les niveaux, même en dessous des niveaux de 2016, même en dessous des niveaux de 2014. On est revenu sur des niveaux de 6 ans. On a effacé 6 ans de hausse en 2 mois. C'est quand même absolument fou. Voilà, donc encore une fois, ça peut continuer. Si on regarde en hebdomadaire, là, il n'y a aucun signal de retournement. Alors, c'est pas le CAC qui décidera, encore une fois, le CAC, même le DAX, j'ai envie de vous dire, ce sont les toutous des Américains, ils ne font que les suivre partout et on peut vouloir tenter de se reprendre lundi matin et lundi après-midi si les US ont décidé de dégueuler, tout dégueuler, donc voilà. Moi, je surveillerai sur le CAC, idem, un petit pullback sur la zone 4006, 4660 et c'est là-dessus éventuellement si j'ai un signal que je tenterai de shorter et si jamais on réintègre ce niveau, eh bien on a une grosse probabilité d'aller combler le gap et du coup qui doit correspondre là aussi à peu près à 50% de toute la baisse. Et voilà, on y est. Et voilà, tenter ça qui correspondrait aussi, regardez, à un pullback finalement sur ce gros support cassé qui provient quand même des plus bas de 2011. On passe par tous les plus bas et en pétant ça, on vient se réappuyer et là-dessus, on reshort. Donc les plus intelligents, si jamais on a ce scénario qui se met en place, effectivement, peuvent essayer de travailler des actions à l'achat pour aller jouer le pullback, parce que si l'indice reprend quand même plus de 1100 points et en pourcentage reprend 25%, et bien évidemment la plupart des actions, en tout cas celles qui font partie du CAC 40, qui sont très corrélées, quand un bêta proche de 1, vont elles aussi reprendre entre 20 et 25%. Donc voilà, oui, si on a un petit signal, peut-être sur un truc daily ou sur un truc 4 heures, ça peut être intelligent en faisant attention à ne pas être trop exposé non plus, parce que si tu te remets full action avec 50% de ton capital engagé et que malheureusement on a tort et que ça continue à baisser ou qu'on a un truc pas si violent que ça et qu'on range, on va se retrouver bloqué. Donc encore une fois, avec la plus grande prudence. Donc pour résumer, c'est un peu difficile de jouer aux magiciens et de jouer aux mecs qui devinent ce qui va se passer la semaine prochaine. On n'est pas trop mauvais en analyse technique, mais là c'est une telle violence que d'une part on est obligé de vous inviter à la prudence. D'autre part, on est obligé nous-mêmes de ne pas être trop exposé. Je dirais que le timing pour vendre n'est plus bon. On a un possible rebond technique qui peut se mettre en place, qui, attention, peut être un leurre, donc à ne pas être trop exposé.
pas à trop s'exposer. Voilà, peut-être privilégier des stratégies peut-être plutôt de day trading de façon à ne pas être trop overnight. Peut-être aller, si vous avez un peu d'expérience, peut-être se laisser tenter peut-être par des choses un petit peu plus court terme. Je n'irai pas jusqu'au scalping, mais ce qu'on fait un peu entre les deux, entre du scalp pur et du day trading, donc j'appelle ça de l'intrascalp, peut vous permettre de faire de la performance tout en n'étant pas trop exposé non plus avec une petite partie de votre capital. Il n'y a pas encore de signaux de retournement, donc attention à ne pas vouloir jouer le justicier, vouloir faire le Warren Buffett trop tôt, parce que pour l'instant, aucun des indices nous dit ça y est, c'est fini. On saura le dire, on saura le voir, on saura le constater. Et du coup, quand on regarde un petit peu ce qu'on vous a dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire que on doit évidemment être le plus prudent possible. Moi, 90% de mon capital n'est plus explosé, donc je suis liquide à 90%. Je tente encore des petites choses, voilà, mais c'est même pas que j'ai peur, c'est juste que pour l'instant, c'est tellement violent qu'on n'a pas envie de se faire avoir par une fausse reprise, ni par une fausse continuation de la baisse, et quelque chose qui rebondirait aussi fort que ce qui s'est passé vendredi. Donc j'espère que ça vous éclaire un petit peu. J'espère que ça vous permet peut-être d'avoir désormais des niveaux en tête à surveiller. C'est l'objectif de ce genre de vidéo. On fait 2-3 parenthèses. On va parler notamment du gold. Moi, je l'ai sorti complètement. Le gold, et j'ai eu la chance, je l'ai sorti. Je vais vous montrer où exactement et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi vous avez intérêt, encore une fois, à apprendre l'analyse technique. Je l'ai sorti ici. Tout l'or que j'avais acheté sur 1560, 550 à peu près ici. Pourquoi? Parce qu'on avait cassé, on était venu se réappuyer, donc on avait fait un pullback, on avait pris de l'achat ici. Et je l'ai sorti là, pourquoi? Parce que non seulement on avait l'apparition d'une vague de Wolf absolument parfaite, avec un 0.5 qui dépasse et réintègre, et surtout un avalement confirmé. Donc ici on a un avalement lundi, confirmé mardi. Donc j'ai sorti tout l'or de mon portefeuille que j'ai toujours mon or physique. Ça, je le garde pour du très long terme. Il est à la banque, il est stocké, il n'y a pas de problème. Mais toute la partie bourse a été sortie ici parce que voilà, il y avait encore une fois deux signaux extrêmement puissants qui étaient cette vague de Wolf et cet avalement confirmé. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi, Romain, pourquoi l'or ne monte-t-il pas alors qu'on est en crise? Parce qu'on est dans un phénomène de sauf qui peut. Et je pense qu'il y a énormément de gérants qui avaient acheté énormément d'actions de peur de rater la hausse américaine qui ne s'arrêtait plus, qui était très 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 exposée et qui du coup ont des appels de marge et qui pour subvenir à leurs besoins et éviter que certaines de leurs positions soient coupées en mode il n'y a plus de marge et on coupe, ont dû un peu vendre tout ce qu'ils avaient. Et quelqu'un qui sait faire de la bourse de façon équilibrée est souvent couvert, notamment avec des produits dérivés ou avec du plus classique de l'or. Et du coup, l'or a subi un dégagement extrêmement important pour financer des couvertures de position en mode sauf qui peut. Et on a un deuxième effet qui se coule qui est l'effet je veux du cash absolument. Avec des ventes massives d'or aussi qui sont faites pour dégager de liquidités tout simplement. Donc voilà pourquoi l'or ne fait pas son job de valeur refuge. On n'a absolument pas de signaux de retournement pour l'instant, donc je ne pense pas que ce soit le moment d'en acheter. Regardez la bougie hebdomadaire, on fait un énorme avalement. Donc moi, ce que je vais surveiller désormais comme zone plutôt long terme, c'est ce niveau ici, 1360, qui n'a jamais été pullbacké. Donc c'est important de le préciser. Souvent, ce serait un throwback si on va être totalement exact, mais souvent quand on casse des gros niveaux, on vient se réappuyer dessus. Donc je surveille cette zone désormais avant de racheter de l'or, qui est la zone 1360. On aura un autre niveau entre-temps. Je vérifie. Voilà, donc on est à peu près sur les mêmes choses. On a un autre niveau, si on prend son Fibonacci de la dernière vague haussière, donc il démarre ici, en plusieurs temps. Voilà, on aura le niveau 50% sur lequel on fera attention s'il y a un signal de retournement entre les deux autour des 1480. Donc pour l'instant, je n'achète pas de nouveau de l'or. La zone 1480 peut être pas mal puisqu'elle correspond également à la moyenne mobile 200, donc ça peut être une première zone d'achat intéressante, mais j'aimerais vraiment patienter et pouvoir en prendre à 1360 qui est mon niveau préféré. Au niveau du pétrole, donc ça c'est pareil, il y a eu un choc de par la bagarre entre la Russie et l'Arabie Saoudite sur une non-baisse
de la production de façon à maintenir les prix. Donc le pétrole a perdu plus de 20% lors de cette nouvelle-là. On est autour des $30, on est à 31,73 exactement pour le crude oil pour le futur. Est-ce que c'est un bon niveau? Est-ce que c'est un niveau sur lequel vous devez acheter du pétrole pour du long terme? On va regarder un petit peu. En hebdomadaire, ça ne correspond absolument à rien. On a une bougie comme ça au milieu de nulle part avec un gap qui ressemble à rien non plus puisqu'on a un tout petit corps, on a une grosse mèche au-dessus en haut. Là, c'est vraiment complexe. Moi, je suis chaud pour surveiller de nouveau le pétrole et en racheter dès qu'on aura un signal. On a tenté de se reprendre avec un très bel avalement mardi qui n'a pas été confirmé, donc échec. Là, on vient se réappuyer dessus. Si on zoome sur une unité de temps, peut-être 4 heures, voilà, on pourrait éventuellement attendre de repasser cette zone ici. Et à partir du moment où on recasse le précédent plus haut, en faisant une espèce de double bottom un peu dégueulasse, et bien ça pourrait être un signal intéressant à surveiller. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre chose que l'éventuelle cassure des 35,90 pour essayer d'aller chercher le comblement du gap, là aussi, les 40, et pourquoi pas plus si affinité. En tout cas, ça peut continuer aussi à baisser, et si on va chercher la zone 25, la zone $20, là peut-être qu'on aura un signal de retournement. Donc encore une fois, prudence, ne vous positionnez pas trop vite sur le pétrole. C'est peut-être sur le Forex sur lequel il y a des choses à faire, du coup, peut-être un marché qui est malheureusement trop peu oublié, trop oublié quand on voit des vidéos sur les réseaux sociaux, quand on voit des vidéos sur YouTube, où tout le monde ne parle que des indices. On n'est pas obligé de trader tout le temps les indices. Le Forex peut aussi vous offrir des belles opportunités. Vous avez Julio, justement, qui manie ça d'une main de maître. Donc, on va regarder sur les gros niveaux hebdomadaires, les gros supports. Est-ce qu'on a une des paires de Forex qui serait sur un très gros support? Je regarde. Là, à première vue, on a des choses assez folles. Je vois pas de gros niveaux pour l'instant. On a un gros niveau résistance sur l'euro NZD, voilà, à surveiller. Parce que cette bougie, elle est quand même intéressante. Elle nous dit qu'effectivement, on a eu énormément d'acheteurs et finalement, ils se sont un petit peu calmés. Les vendeurs sont arrivés sur ces niveaux-là pour dire hey, oh, les mecs, on se calme. Donc éventuellement, là-dessus, une réintégration sous les 1,79 pourrait être à surveiller sur l'euro NZD. L'euro-dollar, on a échoué sur la 200 semaines, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signaux de retournement baissier. Je regarde, GBP. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre à la fois dans Commencer Trading ou à la fois dans le live stream Trader de façon à éventuellement profiter de nos lives du lundi matin qui sont extrêmement complets. Le GBP USD que je surveillais de très près. Éventuellement cette zone, rappelez-vous, j'en avais parlé de la zone polarité en disant ouais, ça peut être un bon niveau. On a vu une cassure, on allait se positionner, je vous dis toute la vérité, sur le pullback. Et je me suis dit, bon, on va quand même attendre la fin de bougie et réintégration. Donc, je n'ai pas acheté ça. Et puis, derrière, explosion à la baisse. Donc, assez fou. Du coup, on arrive sur un gros niveau que là, je resurveille aussi. Donc, GBP USD, tu vois, ça vous donne des opportunités à surveiller pour les prochaines semaines. Voilà, sur ce support, 1,20, qui est en plus un chiffre rond. Voilà, on est encore un peu loin, mais si on a, comme l'an dernier, une divergence haussière, on avait pris quasiment toute la hausse, rappelez-vous, sur le GBP USD, et bien dans cette zone-là, si dans les prochaines semaines, j'ai une divergence haussière, c'est un niveau qui m'intéresserait éventuellement pour un achat. Ce n'est pas encore pour tout de suite. NZD USD pour finir cette vidéo, puisque ça fait déjà 33 minutes qu'on est ensemble. Je regarde. Ok, là on a une vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5 à surveiller qui n'a pas encore été totalement confirmé puisqu'on doit réintégrer 1, 2, 3, 4, 5, on doit réintégrer le point 5. Mais là, on aurait également un petit quelque chose à jouer sur l'NZD USD dans les prochaines semaines. Je continue mon tour. Comme ça, à première vue, j'ai pas, à part les deux que je vous ai donnés, on a peut-être NZD4, mais encore une fois, on a parlé de NZD-USD, donc il ne faut pas trop se surexposer. Dernier point, on va profiter du Bitcoin. Alors, valeur refuge pour certains, en tout cas pour l'instant, il a subi comme le gold d'énormes dégagements parce que du côté chinois, la Chine, c'est quand même l'un des premiers mineurs où il y a le plus de pools de minage du Bitcoin, donc forcément coronavirus, etc. n'aidant pas. Dégagement hyper important, j'imagine, pour dégager des liquidités. Donc pour l'instant, le Bitcoin prend cher, oui. Regardez en daily, je vous avais parlé de cette épaule tête épaule
lors de la vidéo de dimanche dernier en vous disant voilà, on peut éventuellement aller rechercher la zone 6005 qui est l'objectif de l'épaule tête épaule. On a défoncé cet objectif là. On a vraiment, alors je vais vraiment tout supprimer de façon à être plus clair. On a pété tous les plus bas et on est revenu carrément au contact de la zone 3009. Donc on a effacé toute l'année 2019 sur le BTC. Alors vous allez dire il est fou. Oui, je suis fou, ça c'est clair. Mais en tout cas, on est de retour sur cette moyenne mobile 200 semaines qui m'intéresse moi. Donc quand on veut du Bitcoin, essayez de ne pas être un mouton les amis. Essayez de vous dire si je m'intéresse au Bitcoin, évidemment qu'il m'intéresse beaucoup plus à 3009 qu'à 20 000. Mais ne soyez pas comme la foule, comme les gens que je vois sur les réseaux sociaux qui vont acheter du PQ. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête ces gens-là, mais en tout cas j'ai l'impression que je ne suis pas comme eux et j'espère que vous n'êtes pas comme eux. C'est la crise, c'est le coronavirus, l'État nous dit de rentrer chez nous, l'État nous dit de rester confinés. Alors déjà, tu as les mecs révolutionnaires, oui, nous on n'a pas peur, on va boire des coups en terrasse. On n'est pas en train de lutter contre le terrorisme, on est en train de lutter contre un virus. Reste chez toi. Et pourquoi tu vas acheter du PQ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire des provisions de rouleaux de papier de toilette? Franchement, je ne comprends pas. Et donc, c'est les mêmes qui sont intéressés par quelque chose quand c'est cher et qui ne s'intéressent plus à cette chose quand c'est pas cher. Et c'est les mêmes qui ne gagneront jamais rien. Moi, personnellement, le Bitcoin à 3009, à 4000, à 5000 $, il m'intéresse beaucoup plus qu'à 20 000 $ si mon objectif est de faire un profit, bien évidemment. Donc là, on est sur un très, 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 très beau niveau. Il n'y a pas encore de vrai gros signal de retournement. On a eu cette belle bougie vendredi, justement, avec une grosse pression baissière, les 3009, et finalement, on a été chercher 5005. Donc imaginez, entre le plus haut et le plus bas du jour, il y a eu une baisse de 37, une remontée de 50%. Enfin, voilà, entre l'ouverture de cette bougie, on est venu chercher 33% de baisse pour ensuite remonter. Non, pardon, l'ouverture s'est faite là. On a fait une baisse de 20% et ensuite on est remonté de 45%. Ils sont fous, mais vous êtes fous. Oh oui. Donc ça m'intéresse, cette zone-là m'intéresse. Donc j'attends encore un petit peu d'avoir un signal, peut-être une deuxième vague baissière pour nous faire une petite divergence peut-être dans les prochains jours. Mais en tout cas, ça m'intéresse de surveiller cette zone. Voilà, donc peut-être que si on a un signal et qu'on revient chercher 4007, 4008, peut-être que j'achèterai un petit peu de Bitcoin, moi personnellement, sur cette zone-là, dans le but d'aller chercher, eh bien, comme d'habitude, en Fibonacci, si on applique, voilà, la zone 7002, et puis plus peut-être si affinité. Mais ça me plaît, ça m'intéresse, et je surveille ces niveaux-là. Voilà, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez vu clair, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je pouvais voir. Encore une fois, je vous invite à être le plus prudent possible. Moi, je ne suis pas magicien, je ne suis pas le plus fort du monde, je ne gagne pas tous mes trades. Là, pour l'instant, j'ai pris, mon portefeuille a pris une petite claque. Cela dit, never give up, la motivation est à son paroxysme. On a déjà fait des mois de tarés, des mois de malades. Cette baisse peut être finalement une belle opportunité pour se repositionner sur des dossiers à moyen long terme. Va nous ouvrir effectivement le champ de beaucoup d'opportunités. Donc c'est dans ces moments-là que je vous invite à ne rien lâcher. C'est dans ces moments-là que si vous êtes encore là à m'écouter, si vous êtes encore là avec votre portefeuille, vous avez peut-être quelque chose de plus que la majorité des gens qui ont baissé les bras et qui sont passés à autre chose. Donc je vous félicite. Et évidemment, si on traverse cette période-là en prenant pas trop cher, eh bien, lorsque le marché sera un petit peu plus évident, eh bien, nous, en tout cas, on saura en profiter. Donc merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à très bientôt, à demain pour les abonnés. Merci à tous. Ciao, bye bye.